Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma deuxième vidéo. Le thème du jour, c'est vraiment les 10 astuces pour lancer sa marque en étant encore jeune. Donc je vous dévoile mes 10 astuces, celles que j'ai pu apprendre en lançant ma marque de chouchou à 20 ans. J'ai trop hâte de tout vous dévoiler. Alors je tiens juste à préciser que ça reste des astuces que j'ai pu moi mettre en place et qui ont plutôt fonctionné. Après voilà, ça reste vraiment mon avis. Voilà, vous pouvez en trouver plein d'avis différents et plein d'astuces sur ce sujet. Première astuce, ne commencez pas des démarches administratives au tout début du lancement de votre marque. Créez-vous le statut auto-entrepreneur, c'est relativement rapide, c'est pas très cher et vous serez dans les règles. Mais la grosse erreur de beaucoup, dans ce que je vois, c'est vraiment les gens qui veulent à tout prix finalement créer toute la structure de l'entreprise, payer des frais énormes et finalement générer quasiment pas de vente. Ensuite, deuxième astuce, créer un compte Instagram le plus tôt possible. Du coup moi c'était il y a 2 ans et demi, donc c'est vrai que par exemple TikTok c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Donc du coup n'hésitez pas aussi à lancer un compte TikTok. C'est vrai que moi je suis pas une grande adepte de TikTok, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Pour Maritime, je m'y étais pas du tout mise au début. Et après, au fur et à mesure, j'avais pris deux filles qui faisaient des TikTok pour Maritime, mais bon, clairement, ça n'a jamais percé. Mais j'espère que vous ferez mieux que moi. Créez très rapidement un compte sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous, le soir où on s'est dit, on crée les chouchous, on crée la marque, on a fait une photo, clairement la photo a été claquée. Mais créer, au début, en vrai, genre, sans réfléchir. Et puis, au fur et à mesure des jours, des semaines, vous allez vous créer une identité graphique, une identité visuelle. Et puis, en fait, genre, moi, il y a un mot-clé, c'est faites sans trop réfléchir. Et puis, vous réfléchissez au fur et à mesure. Et c'est comme ça, en fait, que genre les meilleures aventures arrivent. Troisième astuce qui va de soi, créer une communauté le plus tôt possible. Pour créer une communauté, racontez toute votre vie. Les collections, en train d'aller à la poste, par exemple, parfois j'avais des problèmes avec la poste, j'ai oublié de mettre des timbres sur les enveloppes, ça m'est arrivé quelques fois. Et donc du coup, je laissais des petits mots au postier sur les boîtes aux lettres dans Bordeaux. Du coup, tout ça, je le racontais, c'était super marrant. Et après, le postier m'envoyait des textos en me disant j'ai bien récupéré vos enveloppes, je mets des timbres, etc. Voilà, c'est plein d'histoires un petit peu drôles, mais finalement qui permettent de fédérer une communauté et qui permettent d'engager au maximum les gens. Quatrième astuce, c'est la création de votre site internet. Alors surtout, apprenez par vous-même. Le site internet, ça peut paraître compliqué quand on sait pas faire, genre évidemment, mais maintenant, avec beaucoup de logiciels, c'est devenu très très simple avec quelques heures d'apprentissage. Personnellement, j'y connaissais rien du tout. J'ai utilisé Wix, je pense que peut-être que certains connaissent. Wix, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités et le rendu n'est pas waouh, voilà, c'est pas un rendu incroyable. Par contre, c'est très efficace. Et au début, quand on commence, ce qu'il faut, c'est être efficace et productif. Donc franchement, Wix, ça peut faire très bien l'affaire en quelques heures de travail. Après voilà, vous n'allez pas avoir beaucoup de fonctionnalités, mais vraiment c'est très efficace, disons pour les premières semaines ou les premiers mois. La deuxième option, c'est Shopify. Voilà, je pense que peut-être que beaucoup connaissent et donc franchement assez connu. Shopify, il y a énormément de fonctionnalités et pour le coup c'est pas compliqué, juste il faut y passer un petit peu plus d'heures pour vraiment optimiser au maximum votre site. Vous avez plein de possibilités. Vous avez même la possibilité de fusionner des applications avec ce site internet. Je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez dédiée sur Shopify avec toutes les fonctionnalités et comment les mettre en place et les utiliser. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Cinquième astuce, des photos de votre marque et des shootings photos. Ne commencez pas à faire des shootings photos professionnels. Le mieux, c'est de trouver 2-3 mannequins dans vos amis, dans votre entourage. Et puis ensuite, pareil, soit vous êtes plutôt bon en photo, et donc du coup vous avez soit un téléphone qui fait des bonnes photos ou une caméra ou un appareil qui fait des bonnes photos. Et donc du coup vous faites-les par vous-même. Soit pareil, dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont dans la photo ou alors qui aiment bien ça et qui sont plutôt bons. Franchement, ne dépensez pas un centime au début dans les shootings photos. Je faisais des photos avec l'iPhone 11 ou l'iPhone 12 et ça faisait des photos très quali. Et j'organisais des shootings photos soit avec des amis ou ma famille ou après même avec des clientes maritimes. Ça permettait aussi de fédérer la communauté et de créer du lien.
Pour la 6e astuce, c'est vraiment de raconter tout votre processus de production. Ou si vous êtes une marque, par exemple dans mon cas, vous produisez vos chouchous. Donc comme moi, comme je vous disais, je me rendais dans les merceries, j'ai acheté le tissu, j'ai acheté les élastiques. Pendant 2-3 mois avec ma petite sœur, on a donc cousu tous les chouchous. Donc là, je pouvais filmer toutes les étapes de la production. Et ensuite, j'ai fait appel donc à Michel, notre couturière, pour filmer toutes les étapes. Parce que par exemple, dans un chouchou, on n'a pas l'impression comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'étapes. Vous vous rendrez compte au fur et à mesure que les gens ont besoin, et peut-être même vous, quand vous suivez une marque, vous avez besoin de connaître leur processus de fabrication. Ce qu'il faut, c'est vraiment que le client comprenne ce que vous faites. Être hyper transparent, hyper clair, et savoir d'où vient le produit qu'on achète, comment il a été fait, et dans quelles conditions. Astuce 7. Mince, j'ai mis un coup dans le trépied. Parlez de votre projet et de votre marque autour de vous. Bon alors, déjà autour de vous de manière générale, mais alors ensuite à des personnes dans le même domaine que vous. Par exemple, moi j'ai rencontré plein de filles via Instagram qui ont créé leur marque. En fait, c'est hyper enrichissant de parler avec des personnes plus ou moins de votre âge qui font la même chose, qui ont le même genre d'objectif, qui ont un peu le même quotidien que vous finalement. À force de créer du lien, de créer des jeux concours avec ces personnes-là. Enfin, moi je sais que j'ai fait des jeux concours avec 3-4 marques, voilà, des jeunes marques qui avaient entre 1000 et 5000 abonnés sur leur Instagram, donc c'est sûr que c'est pas la marque qui a 100K. Mais par contre, c'est ce type de petites marques qui vont aussi t'apporter énormément d'abonnés, énormément d'engagement, énormément de nouveaux clients. Parce qu'il faut savoir qu'en général, avec ces entre guillemets petites marques autour de entre 1000 et 5000 abonnés, les abonnés sont très engagés. De manière générale, les gens sont très réceptifs et très ouverts à rencontrer du monde et des personnes finalement dans le même univers et dans le même mood qu'eux. Alors la 8e astuce est hyper précieuse à mes yeux. Hyper précieuse, pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a aidé à gagner beaucoup d'abonnés au début, des centaines, et franchement c'est pas rien parce que sans ça je ne les aurais pas gagnés, de créer un programme d'ambassadrices. Ah oui, les ambassadeurs de marque sont vos meilleurs alliés. Alors vous allez me dire comment créer un programme d'ambassadeur. Écrit sur une page Word un programme ambassadrice. Donc voilà, en premier j'avais écrit un petit peu le mood, l'esprit de la marque. J'avais raconté en quelques lignes comment est-ce que j'avais créé cette marque. Et puis ensuite j'avais dit voilà, si certains sont partants finalement de faire partie de l'aventure maritime. Voilà, faut vraiment en fait en parler comme une aventure. Parce que déjà c'est ce que c'est, mais il faut trouver les bons mots pour vendre du rêve et engager les gens et donner envie surtout à des gens de vous suivre et de vous aider. Puis sur une deuxième page, j'avais écrit voilà, quelles vont être vos tâches et qu'est-ce que moi je vais vous apporter. J'ai des ambassadrices qui m'avaient apporté genre 150 abonnés. Et en fait, au début d'une marque, c'est énorme. En fait, c'était vraiment une super expérience parce qu'il y a des ambassadrices avec lesquelles j'ai créé un vrai lien, des personnes sur qui finalement je pouvais compter. Et ça n'a pas de prix. Alors, 9e astuce, pensez à votre packaging. C'est très important pour les clients. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pochon ou d'avoir un petit sticker ou même juste une petite carte. Même si au début, c'est juste une petite carte écrite à la main en écrivant merci pour votre commande. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, les gens, ils adorent quand ils reçoivent une carte hyper personnalisée, écrite à la main. Voilà, même si au fur et à mesure, on n'a plus le temps de rédiger un mot personnalisé pour tout le monde à la main. Au début, prenez vraiment ce temps de le faire. C'est aussi comme ça que vous allez fidéliser vos clients. La dernière astuce de cette vidéo, c'est de créer des événements avec vos clients fidèles et puis vos potentiels futurs clients. Je vous disais dans ma vidéo précédente, j'adore créer du lien, j'adore créer des événements. Alors j'entends, c'est peut-être pas donné à tout le monde, peut-être que tout le monde n'adore pas créer des événements, mais ceux pour qui c'est pas forcément inné, franchement, donnez tout pour franchir le cap, sortir de votre zone de confort, parce que vous verrez à quel point ça va être bénéfique pour votre marque. J'ai créé 3 événements, j'ai pas pu en créer pendant la première année de la marque à cause du Covid. Vraiment essayer de prendre un maximum de temps pour créer des événements, même si c'est 2 dans l'année, vous vous rendrez compte à quel point c'est hyper important et à quel point finalement les gens s'en souviennent. Et donc du coup, s'ils se souviennent de vous, ils se souviennent de votre marque. Et s'ils se souviennent de votre marque, ils vont penser à vous pour passer des commandes. Moi, le premier événement, on était 20.
et franchement c'était dingue. Pouvoir partager des vrais moments physiquement avec pour la plupart mes clientes. Il y avait même des ambassadrices, c'est ça qui était génial. Et sinon c'était des clientes ou des clientes qui venaient avec des amis, du coup qui faisaient découvrir la marque à leurs amis. L'événement c'était au lancement d'une des nouvelles collections de chouchous. Donc là pareil je leur présentais en direct et en avant-première la nouvelle collection. Et c'était au mois de septembre en 2021. Le deuxième c'était au mois de novembre, avant Noël, donc fin novembre. En fait ça permet vraiment de créer du lien, voir ce que les clientes pensent vraiment de la marque, ce qu'elles aimeraient voir, ce qu'elles préfèrent, d'avoir leurs avis, leurs conseils, leurs recommandations. Et le troisième événement c'était donc au Cap Ferré. J'avais convié 10 marques de Bordeaux et du Cap Ferré pour que chaque marque ait son stand sous forme d'apéro festif. C'était des super moments, c'était aussi un moment pour que chaque marque puisse discuter entre elles de leur avancement, de leurs problématiques, de tout ça. Négligez surtout pas les événements. Les gens surtout demandent à se sentir proches d'une marque et proches d'une marque qu'ils aiment. Retenez bien ça. C'est, je pense, pour moi, une des clés du succès. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris la décision de vous faire une vidéo tous les dimanches. N'hésitez pas en tout cas à me suivre sur mon compte Instagram qui est KitryLafont. Je vous l'écris juste ici. Je vous tiendrai au courant des avancées et des sorties de mes vidéos YouTube. Surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez des petits commentaires. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter, je suis super réactive. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dimanche prochain!